Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels. Merci beaucoup OTEP encore une fois de plus à tous. Je suis content de me retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Je rends grâce à Dieu et je donne l'honneur à tous nos ancêtres méritants qui me permettent de venir encore une fois de plus aujourd'hui pour enseigner davantage sur des réalités spirituelles. Aujourd'hui, on va parler sur le monde spirituel. Mais avant cela, comme hier déjà, on avait terminé avec des astuces. J'aimerais déjà continuer encore avec quelques astuces avant qu'on entre dans notre message de ce jour. Je tiens à rappeler, c'est le docteur Awa, chercheur en plantes naturelles, naturopathe et spiritualiste. Cercle des mystères, chaque vendredi et chaque samedi à partir de 11h sur notre émission. Je crois que vous allez adorer. Prenez déjà votre siège, nous sommes en direct et prenez déjà vos cahiers et notez déjà les astuces que je vais donner pour commencer l'émission aujourd'hui. Parce que je crois déjà hier, pour ceux qui ont suivi l'émission hier, ont beaucoup profité des astuces que j'ai données à la fin. Et aujourd'hui, on va encore continuer davantage à donner des astuces qui peuvent vous aider à la maison. Actuellement, nous sommes dans une période de saison sèche où il fait beaucoup froid à l'ouest, Cameroun. Et beaucoup de personnes qui souffrent de la sinusite se posent encore des questions. Comment faire pour survivre en cette période de saison sèche où il y a beaucoup de froid et il y a aussi également la poussière dans nos quartiers non goudronnés. Alors, comment faire pour résoudre ce problème de sinusite? Sur le terrain, je constate beaucoup de parents, beaucoup de mamans qui prennent du whisky en sachet pour mettre dans les narines des enfants parce qu'ils souffrent de la sinusite. C'est très dangereux ces pratiques-là à la maison. S'il vous plaît, si tu es en train de regarder cette émission aujourd'hui même et que tu as encore cette habitude de prendre le whisky en sachet pour mettre dans les narines des enfants lorsqu'ils ont de la sinusite, alors tu es en train de tuer cet enfant-là petit à petit. Écoute cette astuce et dorénavant, tu n'auras plus besoin de whisky en sachet pour mettre dans les narines des enfants. Parfois, beaucoup d'enfants ont la sinusite, ont du mal à respirer. Parfois, les enfants dorment la nuit. Il y a même le sang qui sort dans le nez. Et parfois, on va accuser la sorcellerie. Parfois, on dit non, on a tapé le marteau sur la tête peut-être quelque part en brousse ou quelque part au village. Pourtant, en réalité, ça n'a rien à y voir avec le monde spirituel. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons parler du monde spirituel parce que les gens doivent d'abord déjà comprendre la différence entre des choses spirituelles et les choses naturelles pour ne plus mystifier tout.
C'est très important. Alors, pour toi que tu souffres encore de la sinusite, je te conseille de chercher l'oignon rouge. Des 1000 francs, ça dépend de combien d'enfants est-ce que tu as à la maison. C'est curatif et c'est également préventif. Donc, tu peux consommer même si tu n'as pas encore la sinusite pour éviter ces problèmes à la longue. Tu es constamment grippé, tu ne parviens plus à respirer normalement. Quand tu dors, tu es étouffé, tu ne parviens plus à faire sport à l'école, tu as même déjà un début d'asthme. Cette même astuce peut t'aider à la maison. Il suffit de chercher l'oignon rouge de 1000 francs, écraser sans toutefois ajouter de l'eau, obtenir une pâte d'oignon, chercher le miel, surtout le bon miel qui est équivalent à la pâte d'oignon que tu auras obtenue, mélanger les deux ingrédients ensemble et mettre dans une boîte fermée correctement, laisser fermenter pendant 3 jours. Et je répète bien, vous allez écraser l'oignon rouge de 1000 francs, obtenir la pâte d'oignon, donc surtout ne pas augmenter l'eau sur ça, voilà. Mélanger avec le miel qui est équivalent à la pâte d'oignon que vous aurez obtenu. Fermer dans une boîte et laisser fermenter pendant 3 jours. Après les 3 jours de fermentation, pour des enfants de moins de 15 ans, ils vont consommer une cuillère à café matin et une cuillère à café le soir, au trop pendant 7 jours avant d'arrêter. Donc minimum 7 jours avant d'arrêter. Voilà. Après les 7 jours, vous pouvez continuer à consommer, ça ne cause pas problème. Mais avant de commencer à blaguer avec le traitement, rassurez-vous d'abord déjà que vous avez déjà consommé le produit au moins déjà 7 jours. Maintenant, pour des adultes comme des parents qui en souffrent également des problèmes de sinusite ou encore des problèmes de début d'asthme, vous pouvez également consommer matin et soir une cuillerée à soupe. Ça va vous aider. Et pendant la consommation de 7 jours, évitez surtout de consommer d'alcool. Quand on parle d'alcool, les bières, whisky, vin, tout ce qui a l'alcool sur ça, évitez pendant ces 7 jours. Ça va empêcher votre traitement de fonctionner normalement. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à passer une semaine sans boire une bière. Et du coup, c'est un problème lorsqu'il s'agit de ces traitements. Alors, si tu veux vraiment guérir de la sinusite, si tu veux vraiment te débarrasser de ces problèmes qui est en train de tuer beaucoup dans le sommeil aujourd'hui et qu'on accuse la sorcellerie de gauche à droite, essaye cette astuce-là et je te donne 7 jours. Tu reviendras témoigner ici même à travers nos numéros qui sont affichés en bas de l'écran. On va rapidement parler d'une deuxième astuce, de notre astuce, qui est aujourd'hui également en train d'aider beaucoup de femmes à travers le monde. Aujourd'hui, docteur Awa que je suis, j'interviens même dans les hôpitaux pour aider certains malades qui sont à l'hôpital et qui cherchent la solution sans trouver. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'hôpital est venu nous aider, mais à un niveau, nous devons aider l'hôpital à nous aider aussi. C'est très important. Comment comprendre qu'au 21e siècle, il y a encore les femmes qui saignent encore jusqu'à 10 jours, 8 jours, une semaine? Aujourd'hui, les femmes ont fini par normaliser le fait qu'une femme peut saigner même jusqu'à 7 jours, il n'y a pas de problème. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Avant, les femmes avaient droit de saigner 3 jours, 4 jours et ça s'arrêtait, il n'y avait pas de problème, sans douleur, ça sortait rouge normalement, voilà. Mais aujourd'hui, les femmes saignent, ça sort des boules noires. Les femmes saignent, ça sort tellement beaucoup. Une femme te dit comment elle peut saigner un quart de litre. C'est très dangereux. Des femmes qu'aujourd'hui, au lieu d'utiliser des Phytex pour se protéger, sont obligées d'utiliser des couches jetables. Parce que quand elles saignent, ça sort tellement beaucoup que les Phytex ne peuvent plus retenir les saignements et parfois ça déborde pour la salir en pleine route ou en pleine cérémonie. Comment faire pour remédier à cette situation? Les femmes qu'après l'accouchement, tu vas entendre seulement qu'elle a beaucoup saigné jusqu'à elle est morte. Comment faire pour résoudre ces problèmes? Beaucoup de nos femmes meurent dans des hôpitaux comme ça. Après avoir lutté entre la vie et la mort pour donner naissance, à la fin, le couscous cuit qu'on devait manger pour célébrer la nouvelle naissance devient le maïs du deuil. Alors je viens ainsi cet après-midi pour attirer l'attention de nos mamans, attirer l'attention des jeunes filles qui me regardent en ce moment. C'est gratuit. Tu n'auras besoin d'acheter rien. C'est gratuit. Note ça quelque part. Peut-être maintenant tu n'as pas encore ce problème. Mais demain ça peut arriver que même ta fille a ce problème. Peut-être tu es même déjà ménopausé. Tu dis que ça ne te concerne pas. Mais tu as des enfants qui vont accoucher demain. Tu as des enfants que demain ils vont commencer à saigner. Et qui risquent d'avoir ce problème.
Sur le terrain ou encore sur TikTok, beaucoup se connectent aujourd'hui là-bas pour copier des astuces à tort et à travers, sans réfléchir. Je constate que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui s'hasardent à introduire des cristaux de menthe dans leurs parties intimes pour arrêter les saignements. C'est très dangereux déjà pour attirer votre attention. Cette astuce est très dangereuse. Beaucoup appellent ça secret des femmes et disent que quand ils introduisent ces cristaux de menthe dans leurs parties intimes, ça leur permet de resserrer les tissus vaginaux et faire qu'ils redeviennent encore vierges. Chose qu'à la longue, on vous parlera des cancers du col de l'utérus ou encore d'autres ont du mal à tomber enceinte lorsqu'ils vont commencer à chercher l'enfant parce qu'ils auront déjà abîmé l'utérus avec les cristaux de menthe. Je me demande comment ces produits-là, la manière dont ça chauffe, comment quand ils mettent ça dedans, ils se sentent. Mais malheureusement, je n'ai pas un trou pour savoir comment ça se passe là-dedans. Mais je ne peux que vous dire à quel point c'est dangereux. Parce que j'ai fait les études par rapport à cela. Alors, c'est très simple. Lorsque tu constates déjà que tu saignes jusqu'à ça déborde déjà 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il y a des femmes qui saignent peut-être 4 jours au début du mois. Mais à la fin du même mois, ils saignent encore 4 jours. C'est déjà dangereux. Ça montre qu'il y a un problème. Alors, tu vas aller chercher la fleur du bananier. Pour faire plus simple, c'est quoi la fleur du bananier? Ou encore c'est quoi le placenta du bananier, comme d'autres l'appellent. On parle de la fleur rouge qui pend sur le régime des bananes. En Gemba, on appelle ça mapongongo. En Gemba, on appelle ça maluukandeng. En Gombale, on appelle ça mapongongao. Alors pour toi que tu es en train de m'écouter, je crois que tu auras compris de quoi est-ce qu'il s'agit. La fleur qui pend sur le régime des bananes. Toujours vous rassurer de ôter ça quand le régime des bananes est déjà bien formé pour éviter de détruire un régime de bananes au champ. Parfois, nos parents, quand ils arrivent au champ et qu'ils sont en train de nettoyer les bananiers, parfois ils coupent ça et ils jettent sans savoir à quoi ça sert. Pourtant, avant, nos mamans l'exploitaient pour plusieurs cas de maladies dont je vais tantôt citer tout à l'heure, mais on va d'abord commencer par les cas de saignement. Parce que mon but, c'est d'enseigner et de délivrer beaucoup qui en souffrent encore. Tu vas chercher plus précisément pour la banane cochon. Découper et piler dans un mortier, comme vous êtes en train de voir sur l'écran, c'est là, voilà, ça va vous aider. Vous allez découper et piler dans un mortier correctement, découper tout le contenu. Piler dans un mortier correctement, ajoutez tout simplement des millilitres d'eau. Ensuite, vous allez chercher un tissu propre. Versez tout le contenu sur ça, pressez correctement pour extraire le liquide là ensuite. Vous allez donner à la jeune fille là qui saigne, ça déborde déjà 4 jours, ça va déjà à 5 jours, 6 jours, 7 jours. Au 5e jour, elle va boire demi-verre le matin et demi-verre le soir. Après consommation de demi-verre matin, demi-verre le soir, les saignements peuvent s'arrêter. Mais elle doit continuer le traitement au moins pendant 3 à 4 jours avant d'arrêter le saignement pour se rassurer que cette anomalie là ne revient plus. Maintenant, pour des femmes qui viennent d'accoucher et qui sont en train de perdre beaucoup de sang, il est normal, certain, que pour une femme qui vient d'accoucher, saigne. Parce que pendant les 9 mois, elle ne saignait pas. Oui, c'est normal. Mais, lorsque le saignement devient de trop, ça montre qu'il y a une anomalie qu'il faut régler. Alors, après avoir pilé et extrait le liquide, comme je le disais tantôt, vous allez chercher le minyanga noir, l'huile de palmiste noire. Mesurez 6 cuillerées à soupe ou encore 8. La cuillère qu'on mange avec. Ajoutez le minyanga noir, l'huile de palmiste noire sur le liquide là. Certains, l'huile de palmiste noire et l'eau, pour se mélanger, ça ne serait pas facile. Mais secouez correctement avant de donner à la femme qui vient d'accoucher demi-verre matin, demi-verre le soir. Et ça va baisser le saignement progressivement jusqu'à ce que le saignement s'arrête naturellement. Là, ce n'est pas... Là, ajoutez le minyanga noir, l'huile de palmiste noire, c'est pour se rassurer qu'on ne bloque pas le saignement dans son ventre brusquement. Sinon, ça va encore causer un autre problème. C'est très important. Entre parenthèses, pour les femmes qui viennent d'accoucher, vous pouvez également utiliser cette deuxième astuce toujours
pour résoudre ces problèmes de saignement. Toujours sur le bananier. Vous pouvez sacrifier un bananier au champ. C'est-à-dire couper un rejeton. Et il y a un liquide qui va sortir au milieu de ces rejetons-là. Recueillir ces liquides-là. Tamiser un peu de cendre, mélanger avec le liquide-là et donner à la femme qui vient d'accoucher là de consommer une cuillère à soupe matin, midi et soir. Et ça va rapidement également résoudre ces problèmes de saignement. N'importe quel bananier, hein, il suffit seulement de couper là au milieu, tchac, et l'eau qui sera en train de couler là, vous allez recueillir ça. Ça va vous aider. C'est très important. Alors, dorénavant, je crois que pour toi que tu m'écoutes et que tu as les problèmes de saignement, tu ne vas plus te plaindre que non, depuis j'ai pris les injections comprimées, j'ai bu les remèdes de ci à gauche et ça n'a rien donné. Va et pratique cette astuce. Voilà ça à l'écran. On ne vend pas, c'est au champ. Va couper et ça va t'aider. Le même placenta du bananier, le même fleur de banane que vous êtes en train de voir là, aide également pour plusieurs maladies. Par exemple, pour les diabétiques du type 2. Je vous précise déjà qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc, lorsque tu pars à l'hôpital, on te dit que tu es diabétique. Ne te contente pas seulement du fait qu'on t'a dit que tu es diabétique, tu commences seulement à prendre des comprimés. Rassure-toi d'abord, c'est quel type de diabète qu'on est en train de parler. Il y a le diabète du type 1, il y a le diabète du type 2. Il y a même un type de diabète que donc nous on a caractérisé comme le diabète du type 3, dont beaucoup de femmes enceintes ont souvent ce type de diabète. Mais après l'accouchement, ça disparaît naturellement. Oui. Alors pour toi que tu souffres du diabète du type 2, je te conseille de chercher n'importe quel placenta du bananier que vous êtes en train de voir là à l'écran. Là, c'est surtout pour nos mamans qui sont déjà âgées. Que le taux de glycémie est instable, la tension artérielle est instable. Ça aide également pour les problèmes d'hypertension. Vous allez découper, mettre dans une marmite comme les légumes, ajouter 2 litres d'eau, faites bouillir au moins pendant 30 à 45 minutes, filtrez correctement et vous allez boire dorénavant un verre à chaud le matin, un verre à chaud le soir. Ceci au moins pendant 21 jours. Après les 21 jours de consommation, je vous prie de retourner à l'hôpital, refaire vos examens avant de continuer. Parce que si ton taux de glycémie baisse aussi trop, ça va également causer un autre problème. Si ta tension artérielle baisse aussi trop, ça va aussi causer un autre problème. C'est un médicament très brut que j'ai d'ailleurs déjà aidé beaucoup de diabétiques comme ça. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai aidé une femme à Yaoundé comme ça là. 4 ans, comprimé sur comprimé, le corps ne faisait que gonfler comme le ballon. Après quelques jours de consommation de ce produit, dont d'ailleurs je n'ai rien demandé comme récompense, je m'attendais qu'à la fin, elle puisse m'appeler pour dire au moins merci mon fils. Grande était ma surprise que quand sa fille m'a appelé et que je me disais que bon voilà, au moins peut-être c'est pour un cadeau spécial. Et elle a commencé à me parler le français du genre, vous allez me dire dans quel laboratoire est-ce que vous avez testé ces médicaments avant de donner à ma mère. 4 ans de consommation de produits chimiques. Et après quelques jours seulement de produits naturels, ta mère commence à retrouver sa santé. Le corps commence à se dégonfler. Les pieds qui pesaient au sol commencent à être légers. Elle commence déjà un peu à se déplacer pour aller dans les endroits qu'elle ne parvenait pas à les faire. Et ton merci était de commencer à poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. S'il vous plaît, je tiens à vous préciser que nos grands-parents avant, même sans avoir le CEP, traitaient des maladies qu'aujourd'hui, nous que nous croyons très intelligents, on ne parvient pas aujourd'hui à les traiter. Alors que nos grands-parents avant n'avaient pas ces problèmes. Le même placenta du bananier, on est encore sur la fleur là. Parce que je vous ai dit, ça traite tellement de maladies. Si on veut parler de ça, on va passer toute l'émission que sur ça. Mais je vais encore donner quelques astuces par rapport à cela. Hier, j'ai parlé des enfants qui ont des problèmes de perte de mémoire. Aujourd'hui, je vais encore revenir sur ça. Le même placenta de bananier dont vous voyez aujourd'hui aide également pour les problèmes de perte de mémoire, surtout pour des personnes qui sont déjà un peu âgées.
Après avoir bouilli ce placenta de bananier, il vous suffit de prendre une tasse le matin avec une cuillère à café de miel et ça va vous aider. Et c'est aussi très bien pour les élèves. Il y a des élèves qui ont souvent l'impression que quand ils apprennent à la maison, quand ils entrent en salle d'examen, c'est comme s'il a oublié son cerveau à la maison. Il ne se souvient plus de rien. Parfois, on peut caractériser cela comme des attaques mystiques. Pourtant, en réalité, il n'y a rien de mystique dans ça. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien même d'attaque spirituelle. Mais quand le cerveau n'est pas bien oxygéné, ça cause souvent des problèmes. Il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas encore l'importance de se lever le matin comme ça et de boire au moins même des 1000 litres d'eau avant de sortir. Pour ne même pas dire 1 litre. Avant de sortir de la maison. Le fait que tu ne bois pas assez d'eau en longueur de journée peut causer des dommages sur les cellules du cerveau. Et par conséquent, tu vas commencer à avoir des problèmes de troubles de mémoire ou de perte de mémoire. Tu dis à un enfant, achète-moi le cube. Il va crier cube, cube. Mais il rentre qu'avec le savon que tu t'es donné. Toi-même, tu es choqué. Ça va les aider. Le même placenta du bananier vous aide entre parenthèses pour des blessures dites inguérissables, parfois à l'hôpital. Avant, quand nos mamans partaient au champ cultivé, il n'y avait pas encore des cliniques ou des centres de santé à gauche, à droite, comme aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir autour de nous. Lorsque nos mamans se blessaient au champ, il n'était pas question de prendre prétexte pour aller s'asseoir derrière pour dire que non, je ne travaille plus. Il suffisait tout simplement de chercher ce placenta de bananier, frotter, il y a une sève qui sort sur ça. On l'applique sur la blessure et ça sèche rapidement la blessure. Tu peux également le bouillir pour boire, pour extraire l'eau sale qui est dans le corps et pour permettre à la blessure de sécher depuis l'intérieur. Pendant que tu gommes la blessure, avec les déchets là, tu écrases les déchets là, tu appliques sur la blessure, tu peux utiliser le bandage pour arrêter, pour que ça ne tombe pas. Ça suce tout l'eau là sur la blessure et ça sèche la blessure rapidement. Pendant que tu consommes, ça sèche également la blessure depuis l'intérieur. Je crois qu'à partir de là, vous allez comprendre l'importance et vous n'allez plus négliger cela. Pour vous que vous avez encore l'habitude de couper ça et jeter, vous n'allez plus négliger. Je tiens à préciser qu'on consomme même ça comme les légumes, hein. On saute ça comme la chou, jusqu'on met les arachides et on consomme avec le couscous et c'est très bon. Ça vous permet de détruire le mauvais cholestérol et régulariser la tension artérielle. Raison pour laquelle nos parents n'entendaient même pas parler de certaines maladies à l'époque. Il était très difficile de voir un parent quand on te dit qu'il est mort du diabète. Il est mort du cancer. Voilà, donc c'est très important de consommer de temps en temps ces placentas du bananier et ça va vous aider et ça vous permet également de rajeunir. C'est très important. Rapidement pour clôturer avec la science des astuces cet après-midi, nous allons parler des problèmes, des difficultés d'enfantement. Beaucoup de femmes se plaignent au quartier. Donc vraiment la césarienne est devenue le business dans nos hôpitaux. Comment faire? Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir comment est-ce que nos grands-parents faisaient avant, quand il n'y avait pas encore les hôpitaux pour accoucher? Sans visite prénatale, sans échographie. Nos parents faisaient comment? Ils accouchaient même à la maison. Beaucoup de nos mamans à l'époque accouchaient même 10, 15. Ils n'avaient pas de problème. Mais pourquoi aujourd'hui, après 8 visites prénatales accompagnées des échographies, on a toujours tendance à faire face à ces difficultés? L'enfant est mal positionné, non, ton bassin est trop petit, non, ton col est trop petit, non, l'enfant ne peut pas passer, non, il faut seulement qu'on te perd. Et c'est devenu un phénomène tellement récurrent dans notre société au point où aujourd'hui quand ta femme est enceinte, tu commences déjà à préparer l'argent pour mettre de côté qu'on ne sait jamais. Même après 2 accouchements par voie normale, rien n'est encore sûr. Le 3e peut toujours être bloqué. Et parfois on a tendance à se poser la question, à savoir, les 2 autres enfants là sont passés par où que le 3e ne parvienne pas à sortir par la même voie. En spiritualité africaine, tout enfant qui sort par césarienne n'est pas un enfant complet. Dans le monde spirituel, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est ce que vous ignorez. Par conséquent, tu dois te battre à ce que tes enfants sortent par la voie que Dieu avait prévu que les enfants sortent par là-bas. Comment faire? Je vais également vous donner quelques astuces selon ma petite connaissance qui peut vous aider à la maison. Moi également, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis père de 5 enfants. Et je crois que il n'y a jamais eu de césarienne chez moi. Voilà. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu, à la nature et aux ancêtres pour la connaissance qu'ils me transmettent. Alors,
Première des choses, vous allez chercher la fleur de Jéricho. La fleur de Jéricho. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs entendu parler de la fleur de Jéricho, mais c'est une petite plante qui est plus connue au nord du Cameroun. Voilà, au nord là-bas, beaucoup de femmes, ils appellent même ça la plante sacrée. Voilà, tu peux appeler ça la racine de Jéricho, la fleur de Jéricho. Si tu tapes là sur ton téléphone rapidement, la photo de ça va sortir. Et je crois que dans quelques instants, vous pourrez peut-être voir la photo de ça à l'écran. Ça va vous aider de connaître exactement de quoi est-ce qu'on s'agit. C'est une petite fleur, c'est comme un petit arbre fermé comme ceci. C'est un mystère que les grands-parents, c'est une plante que les grands-parents utilisaient pour faire accoucher facilement les femmes. Et comment est-ce que ça se passe? Ça ne coûte que 500 francs. Hein? Voilà les petites choses comme ça là. Quand on dit l'homme périt par faute de connaissance, il y a des petits secrets comme ça là qui aident. Alors tu vas chercher ça au marché, comment le trouver, va là où on vend les écorces et demande qu'on te donne la fleur de Jéricho. Tu vas chercher ça, arrive à la maison, madame est déjà à terme. Et pendant les visites prénatales, on t'a parlé des bassins qui est petit, voilà ça à l'écran, on t'a parlé des bassins qui est petit, on t'a parlé de col qui est trop fermé, on t'a parlé des affaires que l'enfant est mal positionné. Je vais vous dire comment tourner l'enfant dans le ventre. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un mystère africain. C'est une technologie africaine, si on doit appeler ça comme ça. Nos mamans connaissaient exactement comment tourner l'enfant dans le ventre. Prends cette petite fleur-là, cherche 1 litre d'eau, mets ça dans un gobelet, et tu vas prendre la fleur-là, parle sur ça. Le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Parle sur cette fleur-là et déclare tes intentions. Passe ça sur le ventre, surtout sur le nombril de la femme enceinte. Et ensuite, tu vas tremper ça dans l'eau. Après quelques minutes, tu vas constater que la fleur là, comme c'est fermé, comme tu es en train de voir là sur l'écran, ça va commencer, les petits branches vont commencer à s'ouvrir au fur et à mesure. Et pendant que ça sera en train de s'ouvrir, naturellement, ça sera en train d'agir sur ta femme. Elle va constater comment c'est en train d'agir, comment le bassin est en train de s'ouvrir, comment c'est en train de lâcher. Ça, c'est un mystère. Après ça, tu vas retirer. De préférence, quand la femme est déjà en contraction. Parce qu'après ça, il doit falloir boire l'eau là. Tu vas retirer la fleur là, déposer de côté. Quand tu déposes la fleur de côté, après quand tu vas revenir, tu vas constater que la fleur s'est réenfermée. Donc il est possible d'utiliser ça plusieurs fois. Tu vas donner 1 verre de l'eau là à la femme, elle va boire. Après 45 minutes, le temps pour elle de quitter la maison pour l'hôpital. Parce que si elle boit le 2e verre, tant encore à la maison, elle risque d'accoucher à la maison. Et je ne te conseille pas d'accoucher à la maison. Parce qu'il y a certains secrets que nos mamans utilisaient pour accoucher à la maison, qu'aujourd'hui nous avons perdu ces valeurs-là. Voilà la photo proprement dit, comme tu vas trouver au marché. Quand c'est déjà sec. C'est important. Étant déjà à l'hôpital, elle boit le 2e verre de l'eau. De l'eau là. Et je vous rassure, dans quelques minutes seulement, peu importe ce qui retenait l'enfant là dans le ventre, parce que ça travaille également pour des problèmes mystiques. L'enfant là va sortir sans problème et venez témoigner. Très important. Tout le monde peut essayer ça à la maison, ça va vous aider. Deuxième astuce, maintenant pour les femmes qui disent que comment tourner alors l'enfant dans le ventre. Comment tourner l'enfant dans le ventre. J'ai l'habitude de dire aux gens, de dire surtout aux femmes, qu'avant nos grands-parents, ils vivaient très longtemps, pas parce qu'ils étaient trop forts, mais parce qu'il y avait des choses qu'ils connaissaient, mais ils ne mettaient pas les organes, comme on a l'habitude de dire là. Nos grands-parents avant pouvaient connaître que ma femme enceinte comme ça là. Le vrai père, c'est mon ami Tamanjo. Mais il ne va jamais dire à quelqu'un ce qu'il connaît. Oui. Il ne va jamais dire. Maintenant, cette astuce-là, pour tourner l'enfant dans le ventre, il faut que c'est le père de l'enfant qui pratique cette astuce. La femme, comme tu es déjà, tu ressens les symptômes, il y a les petits symptômes là qui commencent déjà à se montrer que non, tu vas accoucher et tout te console. Très tôt le matin, sans adresser la parole à qui que ce soit, pisse tes premières urines. Mets ça dans un petit seau et cherche l'argile blanc. L'argile blanc, c'est ce qui est comme le kaolin, mais ce n'est pas le kaolin. À ne pas confondre. Généralement, on utilise ça pour le rite des jumeaux. Vous allez écraser ça à une petite quantité, c'est aussi très moins cher au marché, tu peux le trouver à 500 francs. Tu vas écraser ça à une petite quantité, mélange avec tes urines là.
Ceci là, c'est pour le père de l'enfant. Le père de l'enfant va mélanger avec les urines là. Déclare tes intentions. Je dis toujours le pouvoir de la langue. Quand tu auras fini de déclarer tes intentions sur cette eau-là, tu vas passer le mélange là sur le ventre de ta femme, sur le sens du détachement. Voilà, tu passes tout en déclarant. Tu passes tout en déclarant. Après avoir fini de passer tout simplement, laisse agir. Quelques minutes, tu vas voir comment l'enfant là va se repositionner seul. Voilà un mystère qui ne tape pas poteau. C'est pour ça que je vous dis toujours, la nature a les oreilles pour écouter. Et quand tu parles à cette nature-là, la nature t'écoute et agit. Raison pour laquelle chaque astuce que tu veux pratiquer, rassure-toi toujours de parler tes intentions sur ces astuces-là avant de les pratiquer. Il y a même les plantes au champ que pour couper ces plantes-là, il faut d'abord parler à ces plantes-là. Par exemple, comme le roi des herbes. Donc, c'est très important. Je crois que à partir d'aujourd'hui, si tu trouves une femme à côté de toi qui souffre des problèmes d'accouchement et tout te consomme, veut l'opérer, tu peux quand même l'aider. Il y a beaucoup d'autres astuces également, mais on n'a pas assez de temps de parler toujours des astuces. Je crois il y a le numéro que vous pouvez écrire sur WhatsApp pour continuer davantage à bénéficier des astuces gratuites ou encore de s'abonner à cette chaîne Bamoutos Télévision chaque vendredi et samedi, les vendredis à partir de 15h et les samedis à partir de 11h pour bénéficier davantage. Avec ça, tu vas devenir le docteur de ta famille. Avec ça, tu vas devenir le docteur de ton quartier. Dorénavant, chaque fois, on va venir dire que fouille un peu dans ton petit cahier que tu enregistres souvent les astuces là. Pour nous donner une astuce. Non, l'enfant à la maison, il souffre de tels problèmes comme ça là. Est-ce que tu n'as pas une astuce? Et ça va aider. Parce que notre but, c'est de délivrer l'Afrique. L'Afrique est très riche en santé. Mais beaucoup ont abandonné cette richesse-là pour tourner les regards ailleurs. Et aujourd'hui, on meurt tellement vite. 30 ans, 25 ans. On dit, oh, c'est le vivre heureux, mourir jeune. Parfois, ce n'est pas toujours ça. Parfois, c'est parce qu'on a abandonné nos racines. On a abandonné cette richesse-là que Dieu nous a donnée pour se tourner ailleurs. Je vous reviens dans quelques instants pour qu'on puisse parler du monde spirituel. C'est quoi le monde spirituel? Je vous reviens dans quelques instants. Restez scotchés sur Bamoutos Télévision. Nous sommes en direct. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels.
De retour sur le plateau, merci beaucoup de rester toujours fidèle sur Bamoutos Télévision. Nous sommes en direct et aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va parler du monde spirituel. Beaucoup ont tendance à ignorer le monde spirituel. Beaucoup vivent dans le monde-ci comme si peut-être, je ne sais pas, ils n'ont pas un autre côté du monde. Rien que le fait que tu dors et tu rêves montre déjà qu'il y a un autre monde qui existe à part le monde physique, c'est là que tu vois. Peut-être tu ne sais pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas ignorer ce côté-là. Lorsqu'on parle du monde spirituel, ça concerne tout le monde. Chrétiens ou non chrétiens ou musulmans ou tout le monde doit comprendre l'importance du monde spirituel et les réalités du monde spirituel pour dorénavant ne plus souffrir de certaines choses. Parfois, il y a des situations dont nous nous trouvons dedans, il y a des erreurs même que nous commettons au quotidien parce que nous ne comprenons même pas le mécanisme spirituel dans lequel Dieu nous a mis. Parfois, nous ne connaissons même pas le pourquoi est-ce que nous sommes venus sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'on a quitté ce monde invisible-là pour venir dans ce monde visible-ci là? C'est quoi réellement notre mission sur cette terre? Pourquoi toujours chercher à ignorer le monde spirituel alors que le monde spirituel est réel? Et je tiens à préciser que c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. Comme pour dire, tout ce que tu vis au quotidien, tout ce que tu entreprends au quotidien, il y a un monde spirituel. Il y a un côté spirituel qui contrôle toutes les actions dont nous menons au quotidien. Que tu le veuilles ou pas, c'est une réalité, ce sont les faits. Et c'est ce que tu dois comprendre. Du coup, dorénavant, chaque action que tu prends, il faut déjà que tu comprennes l'implication du monde spirituel dans l'action que tu es en train de prendre là. Pour savoir si demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que ça peut avoir les conséquences sur ta vie? Parce qu'il y a des choses que nous vivons aujourd'hui qui ne sont que des résultats des décisions que nous avons prises hier. Qui ne sont que des résultats des décisions que nous avons prises de cela 5 ans en arrière. Et que nous étions ignorants. Et qu'on se croyait peut-être que non, ce n'est qu'une simple action. Par exemple, nous allons parler de l'implication de la sexualité dans le monde spirituel. Aujourd'hui, surtout entre les jeunes, le sexe est devenu quelque chose de très banal, de très normal. En effet, c'est même devenu comme une distraction. C'est-à-dire que tu restes, tu n'as rien à faire. Tu appelles une petite fille et tu dis que trouve-moi à la maison, on se distrait un peu. Et on oublie que cela a des conséquences sur nos vies à la longue. Parce que comme je vous ai dit, le monde spirituel est réel. Et chaque rapport sexuel, que ce soit physique ou dans les rêves, comme d'autres ont l'habitude de l'appeler, les couches de nuit et tout ce consort, ont des conséquences, des conséquences sur nos vies physiques, que tu le veuilles ou pas. Comme je viens de préciser, chaque action que tu prends dans ta vie au quotidien, rassure-toi de te rappeler que c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. La jeunesse d'aujourd'hui prend plaisir de vouloir toujours découvrir les corps à travers des rapports sexuels. Ils ne contrôlent plus rien. Avant nos mamans, la plupart se mariaient toujours étant vierges. Vu que pour eux, ils savaient que non, à un certain âge, quand tu commences déjà à avoir tes règles et tout te consort, la prochaine chose qui t'attend, c'est le mariage. Et nos parents se rassuraient toujours que les enfants partent en mariage très tôt. Il y a beaucoup de parents qui me regardent actuellement qui peuvent témoigner à leurs enfants qui se sont mariés à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Là, ça les épargnait de certaines choses. Ça les épargnait de certains blocages spirituels qu'on contacte généralement à travers des rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels que vous les voyez, c'est un échange d'énergie. Et comme j'ai l'habitude de dire, la partie intime de la femme que vous voyez, c'est un hôtel. Alors, que tu sois de n'importe quelle religion, j'ai toujours dit aux gens, la spiritualité ne s'apprend pas dans un livre. C'est ce que vous devez savoir. La spiritualité se ressent intérieurement parce qu'il y a un homme spirituel qui vit en toi.
En spiritualité, tu n'as pas forcément besoin d'un livre qui va te donner les interdits. Parce que de la même manière, donc, quand un enfant sort du ventre, personne ne l'apprend comment tirer le sein de sa mère. Personne ne le fait comprendre que non, en tirant le sein de ta mère, il y a un lait qui va couler là à l'intérieur, qui va te nourrir, qui va te satisfaire, qui va faire que tu n'auras plus faim. Qui fait comprendre à cet enfant que quand on va introduire le lait dans le sein, la mamelle, dans sa bouche, il doit falloir qu'il tire pour que le sein sorte. Il y a déjà cette notion-là en lui. Tu dois comprendre déjà cet homme spirituel-là qui vit en toi, qui te permet d'avoir la connaissance du mal et du bien. Et qui te permet de connaître naturellement certaines choses sans avoir besoin d'étudier dans un livre particulier. C'est ça la spiritualité. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup se disent que la spiritualité est un phénomène qu'on doit aller apprendre dans une école pour venir dire je suis docteur en spiritualité, je suis ceci. Non, la spiritualité se cultive, ça se découvre, ça se ressent en soi-même. Pour toi, jeune fille que tu me regardes ou jeune homme que tu me regardes aujourd'hui, à partir de cet instant, avant d'aller au lit avec une femme, avec un homme, pose-toi la question. Le rapport, c'est quoi? Tu gagnes quoi en t'offrant à cet homme-là, en t'offrant à cette fille-là? Beaucoup de jeunes gars, ça m'amuse parfois quand tu comprends les jeunes gars au quartier, c'est donner les noms comme je suis un sniper, je tire sur tout ce qui bouge. Jeune fille, maman, veuve, ils n'ont même plus peur de rien. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Et demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ils vont commencer à te dire, vraiment, ma vie est bloquée. Rien ne marche dans ma vie. Vraiment, tout ce que je touche, c'est gâte seulement. Je travaille l'argent, je ne vois pas ce que je fais avec. Vraiment, c'est comme si j'ai les mains percées. Chaque fois que j'ai l'argent, les problèmes sortent de nulle part et viennent ramasser toutes mes finances. Vraiment, depuis que je suis en ville, depuis 10 ans, même déposer un papon au village avant que construit m'a dépassé. Il commence à voir tout le monde qui a réussi comme quelqu'un qui est dans le montagne, comme quelqu'un qui a trempé. Ah, tu veux par là dire que tu travailles plus que les qui on vous connaît. Pendant qu'il conservait son énergie pour se focaliser sur ses projets, toi tu passais ton temps à distribuer ton énergie dans les actes sexuels. C'est-à-dire, chaque trou que tu vois, tu dois entrer. Chaque trou que tu vois, tu dois entrer. Et puisque tu ne connais pas l'implication du monde spirituel en ce qui concerne les rapports sexuels, te voilà qui est en train de te bloquer. C'est vice-versa. Hein? Il y a beaucoup qui me regardent actuellement, qui peuvent témoigner que depuis le jour qu'il a rencontré la fille là et qu'ils ont eu des rapports sexuels, sa vie a basculé, rien ne marche plus, toutes ces entreprises ont chuté. C'est comme si c'est à ce moment précis là que l'impôt se rappelait de lui, les patents, tout, la mairie, on est même venu lui sceller. Pourtant depuis il était là, on passait chaque jour, on le voyait, mais net le jour, non, la fille est trop facile. C'est une fille à cuisse légère. Je l'ai draguée le matin et le soir elle était déjà sur mon lit et j'ai couché avec elle. Non, mon frère. Peut-être c'est même plutôt toi qui t'es fait avoir. Peut-être c'est déjà une femme des eaux qui a été préparée depuis le royaume des ténèbres quelque part pour venir te détruire et que tu es là, tu te dis que non, peut-être tu es trop beau. Tu lui as dragué à 7 heures, à midi, elle avait déjà validé ta proposition, et le soir, elle était déjà sur ton lit. Non, tu es trop beau. Non, une femme ne te résiste pas. Gars, écoute très bien. Je suis jeune comme toi. Fais très attention. Le monde spirituel est réel. Toi que tu me regardes à cet instant, conserve ton énergie sexuelle. Car la sexualité est l'une des méthodes que le diable, entre parenthèses, utilise aujourd'hui pour détruire la jeunesse, que ce soit femme ou homme. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne parviennent plus à se marier. Tu la vois belle, mais elle va te dire comment donc chaque jour on vient faire les toquets portés chez nous, mais on part, ne revient plus. Peut-être à cause d'un rapport sexuel qu'elle a eu avec un vieillard, appelé aujourd'hui dans un langage commun les sugar daddy. Non, elle voulait l'iPhone. Elle a dit non, si ce n'est qu'un coup. Le sugar daddy dit que non. Fais-moi la pipe et je vais te donner 2 millions. Il dit que mais je perds quoi en faisant la pipe à ce vieillard et avoir mes 2 millions. Vu que la jeunesse aujourd'hui veut la ville facile.
Non, ça ne coûte rien. C'est d'abord un vieillard, il ne peut même pas résister sur moi, même pour 10 minutes. Si après ça, il me donne mes 2 millions, pour moi, je perds quoi? Mais tu ne comprends pas que ce vieillard est en train de se nourrir de ton énergie pour rester encore davantage sur terre, vu qu'il connaît que ses jours sont comptés. Mais pour ceux qui comprennent comment le monde spirituel fonctionne, ils savent que il est possible de se nourrir des énergies des autres pour se maintenir sur cette terre. Oui, peut-être tu ne le savais pas. Et c'est pour ça que ce vieillard-là, à un certain âge, cherche tous les petits enfants de 21 ans, 16 ans, et il vous propose de l'argent. Que non, si tu parviens, non, caresse-moi même seulement. Et je vais te donner tout ce que tu veux. Beaucoup d'étudiantes, aujourd'hui à l'université, vivent dans des appartements meublés dont leurs parents ne sont même pas au courant, payés par des vieux papas. Mais qu'ils n'ont jamais réfléchi, ils ne se sont jamais posé la question à savoir, le vieux père s'il a gagne quoi réellement derrière moi. Et vu que même quand il monte sur moi, il ne parvient même pas à durer 2 minutes. Mais il dépense des millions par mois. Il me fait voyager pour aller à Kribi chaque week-end, aller m'amuser avec mes amis. Chaque week-end, je suis dans les bars, je pète les champagnes, et il n'est même pas là avec moi. Il me dit, mets-toi à l'aise, tout ce que tu as besoin, je vais te donner. Mais en condition que quand j'ai besoin de toi, tu me donnes ce que je veux. 1 minute, 2 minutes de sexe, c'est tout. Il a déjà récupéré ton énergie. Aujourd'hui, te voilà, tu cherches le mariage avec la torche, tu ne trouves pas. Et j'ai reçu une jeune fille dans mon bureau comme ça. Lorsqu'elle arrive dans mon bureau, elle me pose la question, mais docteur Awa, je ne suis pas belle. Il dit que, hey maman, tu venais que le jour là. Il y a quel problème? Elle dit que docteur Awa, comme je te dis ici là, ça fait pratiquement au moins de 3 à 4 ans. Même un dragueur, je n'ai pas. Il dit, c'est-à-dire, marcher en route, même jusqu'à on me dit. Et c'est très délicat. Donc, en effet, c'est même très bizarre pour une fille de nos jours de passer 4 ans sans avoir un prétendant. Sans avoir ne serait-ce que même qu'un dragueur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a fallu que j'entre dans le règne prophétique. Pour rappeler à cette jeune fille-là, elle était partie dans un hôtel de la place, dont je préfère garder le nom, pour faire un stage. Et on l'a envoyée dans une chambre d'aller remettre une serviette à un monsieur. Et quand elle est arrivée dans la chambre, c'est comme ça que le monsieur avait étalé l'argent sur la table, avec les bijoux, les montres, avec les téléphones. Et naturellement, dès qu'elle est entrée dans la chambre, son regard a frappé sur ça. Et quand le monsieur a observé, il a dit que bon, voilà un bon pion que je peux avoir. Il a dit à la jeune fille, tu me plais bien, donne-moi ton numéro. Sans hésiter, elle a donné le numéro à ce monsieur. Après, le monsieur a commencé à l'appeler. Chaque fois, il envoyait faire les dépôts. Le monsieur n'était pas dans les affaires de Roméo en Juliette pour les envoyer les messages. Non. Pour lui, ce seul moyen de lui montrer son amour était de les faire les dépôts chaque fois. Et la fille prenait les dépôts et se faisait plaisir. Mais seulement quand le jour où le monsieur va enfin décider de dire, il doit falloir que tu viennes chez moi à Yaoundé, passer un peu du temps avec moi. Et la fille va commencer à dire, non, je vis encore avec mes parents ne peuvent pas accepter que je vienne chez toi, blablabla, bla, bla, monter, descendre. Et c'est comme ça que le monsieur a voulu insister, il a bloqué le monsieur. Mais sans savoir que, net le jour où il a bloqué le monsieur, c'est comme ça que sa vie a été également bloquée. Je vous assure, il a fallu beaucoup de scènes de délivrance pour détacher la vie de cette jeune fille-là qui était déjà connectée à la vie de ses papas. Et qu'aujourd'hui, si elle est en train de nous regarder aujourd'hui, elle peut au moins rendre grâce à Dieu pour sa délivrance. Le monde spirituel est réel et je ne fais que rappeler cela à la jeunesse. Toi que tu te dis que non, le gars là c'est un mougou, je manque seulement son argent. Non, depuis qu'on est ensemble, il a déjà couché avec moi peut-être seulement 1 fois ou 2 fois. Mais chaque fois que je lui demande de l'argent, il me donne. Ma chérie, écoute-moi très bien. Celui que tu appelles mougou là, le mougou est devenu wise man. Il est en train de bouffer ton énergie naturellement. Et demain, quand tu vas devenir une coque vide, il va t'abandonner. Et te voilà aujourd'hui au quartier pour te consoler. Tu dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Non, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être marié. Vous croyez que non, pour être heureux, il faut forcément se marier. Pourtant, ce n'est que la frustration. Mais chaque jour,
tu pleures en secret. La sexualité que vous voyez là, que la jeunesse aujourd'hui a banalisé, qui se permet de coucher de gauche à droite. Je suis arrivé dans mon bureau un jour à Yaoundé parce que je tiens à préciser que Dr Awa n'est pas seulement basé à Bafoussam. Dr Awa est également représenté à Yaoundé, à Biamassi, à Douala, à 4 étages, pour vous que vous entendez me regarder. Voilà. J'arrive dans mon bureau à Yaoundé et une jeune fille entre dans mon bureau et elle me dit, Dr Awa, pour te dire vrai, quand je reste sans faire l'amour, je suis malade, je sens que c'est comme si mon corps fait un jala. J'ai dit que, hein, maman? Elle dit que oui. Et depuis ce matin, pour te dire vrai, je n'ai pas encore fait l'amour. Et que donc, pour toi, forcément, chaque jour, il faut coucher avec un homme. Et que ce n'est que ça qui me console un peu. Et j'ai dit, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 23 ans. À 23 ans, pour toi, le sexe est devenu une forme de distraction ou une forme de plaisir pour toi. Et il a fallu que j'entre prophétiquement parlant dans le règne spirituel pour comprendre que cette fille a été possédée par l'esprit du chien. Et c'était sa vie comme ça. Et mon assistant l'a testé en disant que bon, ça veut dire qu'on parlait maintenant. Il dit que pas de souci. Il a dit que ouh, c'est mauvais. Faites très attention aux filles que vous côtoyez dans les snacks, dans les bars et tout et consorts. C'est pour ça que quand je dis toujours aux gens que moi, docteur, avant que vous voyez, tu gardes ma chose dans un snack là-bas. Ça va seulement se pourrir là-bas. Parce que aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir peur des cimetières que des snacks. Mais en réalité, la nuit, pendant que vous avez peur de passer au cimetière, là, les gens que vous avez peur de rencontrer dans les cimetières, là, sont dans les snacks et vous attendent. Et parfois, vous êtes au snack avec eux, vous dansez, vous buvez les bières avec eux. Ils vous disent que non, serveur, donne la bière à tout le monde dans le bar ici, là. Ils te demandent que, mais celui-ci sort que d'où? Ils sont là. Parfois, là, ils vont sélectionner une personne parmi vous, ils partent à la douche. Comme le sexe pouvait devenir une forme de plaisir, beaucoup même font de l'amour dans les snack bars. Et ça ne leur dit rien. Il y a des angles toujours noirs là, avec des lumières obscures. Que là-bas, beaucoup font même les rapports sur les canapés. Et ça ne leur dit rien. Et c'est comme ça qu'on bouffe vos énergies. Le monde spirituel est réel. Et c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. En décembre, si ça m'a fait mal de constater que pendant que vous êtes dans les marchés là, vous ne comprenez pas que ce n'est pas tout le monde qui est au marché là, qui est une personne physique comme toi. Parmi les gens qui étaient au marché là, il y a beaucoup qui viennent des cimetières. Il y a beaucoup qui sont morts de plus. Et ils sont parmi vous pour suturer vos énergies. Et en retour maintenant, ceux qui partent dans des cimetières faire des rituels, ils partent maintenant, ils connaissent exactement ce qu'il faut offrir à ces hommes-là du cimetière pour réclamer ces énergies-là qu'ils ont passé le temps à absorber dans les marchés pendant la période des fêtes. Et de mon retour du Bénin, j'ai reçu une femme comme ça. Elle me dit, donc j'étais au marché, il y a une femme qui est venue se frôler sur moi. Elle me dit, en réalité, au marché le jour-là, plusieurs personnes se sont frôlées sur moi, mais je ne sais pas pourquoi le cas de cette femme-là était particulier. Net quand elle s'est frôlée sur moi, j'ai commencé à sentir une mine bizarre, et c'était comme si ma main grattait. Ma main a commencé à démanger. Et le lendemain, c'est comme ça que la main a commencé à gonfler. Donc on est arrivé chez moi comme ça, là, la main avait déjà rougi, puisque la femme était claire de teint, la main avait déjà complètement rougi, et ça avait enflé. Et je lui ai dit, faites très attention. En décembre, pendant que vous êtes dans les marchés en train de vous bousculer, pour dire que vous achetez les habits de fête, les riz, les ceci, beaucoup sont là pour collectionner vos énergies. Collectez vos énergies. Et à la fin, ces hommes spirituels qui n'ont pour objectif que de vous détruire, connaissent exactement des choses qu'il faut aller offrir pour réclamer ces énergies-là et pour se nourrir de vos énergies, pour continuer davantage à être plus puissant et pour vous oppresser. Faites attention, le monde spirituel est réel. Pour toi que tu dis que laissez-moi avec vos histoires là. Chaque jour, tu as les couches de nuit, quand tu lèves le matin, tu as eu jus sur toi. Il y a beaucoup comme ça qui ont honte de vous dire ce qu'ils vivent dans la nuit. Le matin, un jeune homme va se lever, soulever son bermida et il a carrément joui. Une femme qui dort seule, mais elle se lève le matin, elle est mouillée comme si elle a dormi avec un homme. Je me rappelle qu'avant, on avait pour tendance de voir souvent certains films nigériens, les films des Aboto, et on ne captait pas le message que ces acteurs-là essayaient de nous transmettre à travers les comédies.
Une femme qui dort avec une nuisette, mais se lève le matin, elle est complètement nue. On riait. L'autre qui va dormir la nuit, on le gifle, on le tape. L'autre qui passe la nuit à courir, on prenait cela comme de la comédie, mais en réalité, ces comédiens-là sacrifiaient leur vie pour nous montrer à quoi ressemble le monde spirituel. Les réalités du monde spirituel. Mais beaucoup prenaient ça comme de la blague et ne comprenaient pas le message qu'ils essayaient de faire passer. Et aujourd'hui, je reçois plusieurs cas comme ça. Donc, je dors avec une nuisette, je me lève le matin, je suis nu. J'ai aidé une jeune fille comme ça à l'université de Boya. Elle dit donc, je dors seul dans ma chambre. Mais chaque fois, quand je dors là, je me lève le matin, je suis mouillé. C'est comme si elle dormait avec un homme. Et je sens parfois même ma partie intime picoter. Je dors parfois, je me lève le matin, il n'y a plus rien. Je n'ai plus aucun habit sur moi. Donc, ça me dépasse. Et je ne sais même pas comment je vais expliquer à mes parents. Je ne peux pas compter le nombre de cas de VIH que j'ai reçu dans mon bureau, que j'ai à force d'examiner le problème spirituellement, j'ai compris que le cas était spirituel. Puisqu'à l'école, on nous a toujours dit que le VIH c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont à la maison, ils te disent que donc j'ai le VIH et mon mari n'a pas. Et chaque jour, on entretient des rapports non protégés. Et je ne prends aucun médicament. Mais chaque fois que je pars à l'hôpital, on me dit que j'ai le VIH. Je ne prends aucun antiviraux. Rien. Et mon mari n'a pas. Et on accouche les enfants. Et non, les enfants n'ont aucun problème. Et tu comprends qu'il y a déjà un apport spirituel dans ça. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, les rapports sexuels que vous entretenez, que ce soit dans les rêves ou physiques, peuvent avoir des conséquences sur vous. Ah oui. C'est pour ça que dans la spiritualité africaine, on connaît que le vrai mariage, c'est ce que vous partez voir les grands-parents au village. Là. On prend le vin de palme, on mélange, on vous donne. Le fait de mélanger ce vin de palme-là représente vos énergies qu'on est en train de lier ensemble. Raison pour laquelle, après mélange, les parents vous demandent, est-ce qu'on peut encore séparer ça? Vous-même vous dites de votre bouche que non. On est en train de lier vos énergies comme ça là, pour que vos énergies soient compatibles. Et on vous bénit. Le vrai mariage, ce n'est que le mariage traditionnel. À part ça, toutes les autres qu'on fait là, ce n'est que les compléments d'objets directs. C'est ce que vous devez savoir. Tant qu'on n'est pas encore allé au village, t'es doté. Ma chérie, tu vis encore en concubinage. Oublie. Et ça peut avoir des répercussions spirituelles sur toi si tu ne savais pas. C'est pour ça que nos mamans qui sont entrées en mariage sans être dotées, même après 10 ans, 20 ans de mariage, se sont rassurées de retourner chez leurs parents, eux-mêmes parfois même, chercher l'argent eux-mêmes, aller se doter eux-mêmes. Parce qu'ils savaient que non seulement ça peut avoir des répercussions sur eux, mais sur les enfants. Mais on parlera du mariage une autre fois. Aujourd'hui, on est encore sur notre premier sujet, la sexualité dans le monde spirituel. Faites très attention pour vous que vous passez votre temps à coucher avec qui que ce soit de gauche à droite sans savoir comment est-ce que ça marche. C'est très important. Le monde spirituel est réel. Je ne fais que vous répéter cela. Beaucoup aujourd'hui veulent ignorer le monde spirituel. Mais mangent tellement dans les rêves que s'il se lève le matin, il y a même l'huile sur sa bouche. Et après, il va te dire comment parfois il reste, c'est comme s'il y a quelque chose qui se balade dans mon ventre. Ça me fait mal. On part à l'hôpital, on fait les examens, on ne voit rien. Mais chaque fois, j'ai toujours mal au ventre. Mon frère, ma soeur, que tu me regardes aujourd'hui, fais très attention. C'est le monde spirituel qui dirige le monde physique, que tu le veuilles ou pas. Je ne veux pas savoir de quelle religion est-ce que tu es. C'est un fait. Parce que quand on vient dans la nuit pour t'appuyer là, on ne veut pas savoir si tu es musulman, si tu es chrétien ou tu es même traditionnaliste. On ne veut même pas savoir. C'est ce que tu dois d'abord déjà connaître. Il y a des gens qui veulent ignorer le monde spirituel, mais ils vont te dire comment on les appuie dans le rêve jusqu'à il a même les yeux ouverts. Mais bouger le pied, il ne parvient pas à bouger. Même crier, il ne parvient pas à crier. Pour certains qui croient à Jésus, ils vont te dire parfois comment c'est quand ils crient Jésus qu'on les libère. Faites très attention. Le monde spirituel est réel. C'est très important. À ne pas ignorer.
Beaucoup vont te dire comment dort, les enfants pleurent la nuit. Tu vois comment l'enfant est en train de dormir, après il se lève, il commence à courir, on arrête l'enfant. C'est comment? L'enfant ne parvient pas à t'expliquer ce qu'il vit. Les enfants sont tourmentés, les enfants sont menacés. Et c'est ça les réalités spirituelles que nous vivons au quotidien. Le monde spirituel est réel. Beaucoup aujourd'hui peuvent témoigner de comment donc je peux au marché, je m'assois du matin jusqu'au soir. Personne ne me demande que c'est combien. Parfois j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné ou c'est que comment. Parce que peut-être tu es venu au matin, tu n'as pas prêté attention à certaines petites choses. Parfois, beaucoup, comme je dis toujours, les premières urines du matin sont sacrées. Et on peut l'utiliser de manière positive, comme on peut l'utiliser de manière négative. Dans la spiritualité. Et beaucoup qui ont la connaissance spirituelle, mais qui décident de faire du mal avec ça, parce que je dis toujours, Dieu a donné le libre arbitre à qui que ce soit, de décider de faire du bien et du mal. Raison pour laquelle on n'enseigne pas le mal à quelqu'un, on n'enseigne pas le bien à quelqu'un. Quand tu sors déjà du ventre, il y a déjà cette notion-là en toi. Beaucoup vont pisser les premières urines du matin et aller verser à l'entrée du marché. Ils connaissent naturellement que quiconque va venir le lendemain, très tôt là, dès qu'ils traversent sur les urines là, ils ont d'abord bouffé ses chaînes, ils ont d'abord absorbé son énergie. C'est comme ça qu'ils absorbent vos énergies. Et quand ils vont venir le matin s'asseoir, toi que tu es venu ouvrir ta boutique à 4 heures, lui vient à 10 heures ouvrir pour lui. Le soir, il a déjà vendu plus que toi. D'ailleurs, même, il va même finir sa marchandise et fermer encore te laisser tout là-bas. Tu vas rester là-bas de 4 heures, même peut-être jusqu'à 21 heures, parce que tu te dis que tu attends les derniers clients. Mais malheureusement, il n'y aura pas de derniers clients parce qu'on a déjà absorbé ton énergie. Le monde spirituel est réel. Dans la troisième partie de l'émission, on va maintenant proposer c'est quoi alors les solutions. Parce que c'est bien beau de parler de comment ceci. La solution alors c'est quoi? Donc on va parler de ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup partent même à la morgue. Pendant qu'on lave les cadavres là, on recueille l'eau là. Je me rappelle un jour, je suis allé à la morgue travailler. Et après avoir fini le travail, je constate que le morguier ne verse pas l'eau là. Pendant que je suis en train de travailler sur le corps, j'observe, je dis que mais qu'est-ce qu'il va faire avec l'eau là? Il est là tellement, quand mon pied passe seulement, il tire la bassine, il ne veut même pas que mon pied touche, de peur que ça peut même se verser. Et qui est? Après, je voyais comment il chargeait dans les goudes. Mais le type si là, il charge l'eau là dans les goudes, c'est pour aller faire quoi avec? Moi, naturellement, en tant que spiritualiste, je connais ce que nous on fait avec, mais j'ignore encore un côté là, parce que tu ne peux pas tout connaître. Celui qui dit qu'il connaît, toi en effet ne connaît rien. On apprend chaque jour. Et voilà, je vois, il tourne derrière. Et pendant que je suis en train de sortir, je me rappelle plus bien de ce que je partais derrière faire. Et je vois, il y a des hommes qui sont là placés derrière, qui attendent ça. Ils mettent dans le sac, et ils sont là, ils causent. Je vois comment ils les remettent dans l'enveloppe. Waouh! Quand je rentre, j'ai dit, je dois savoir le mystère qui se cache derrière ça. À part ce que je connais déjà qu'on fait avec l'eau là, il y a encore autre chose qu'on fait avec. Effectivement, il y a encore. Et c'est là où je constate que la plupart de ces gens qui se plaignent que donc j'ai chargé la boutique à plus de 20 millions. Aujourd'hui où on parle là, si elle solde la boutique, ça ne va même plus atteindre même 5 millions. Tellement j'ai prêté l'argent à la réunion qu'aujourd'hui, même si je solde la boutique, ça ne va même pas atteindre l'argent qu'elle veut rembourser à la réunion. Ça ne va pas atteindre l'argent qu'elle doit rembourser à la banque. Et je vis que maintenant du jour au jour. Parce qu'on est venu peut-être verser l'eau là devant ta boutique et c'est comme ça que ça absorbe toute ta marchandise. Voilà les réalités spirituelles que tu l'acceptes ou pas. Ce sont des choses que vous vivez. Quand ça arrive là, on n'a pas besoin de connaître ta religion. Ça te touche. Oui. Il y a ce que toi tu penses et il y a la réalité. C'est ce que tu dois savoir. C'est deux choses opposées. Ce que toi tu penses là, ton zèle là, il y a ça et il y a la réalité. C'est ce que tu dois savoir. C'est pour ça que chez moi, j'accueille tout le monde à bras ouverts. Que tu sois chrétien ou que tu sois musulman ou je ne veux pas connaître ta religion. Tu es libre de croire ce que tu veux. Mais quand il s'agit de solution, cherche la solution, mon frère. Cherche la solution. C'est ça le plus important. Ah oui. Beaucoup vont te dire que donc je vends, je mets l'argent dans ma sacoche, l'argent disparaît, le son. Il suffit seulement que quelqu'un vienne te donner un billet
de 1000 francs par exemple, et ça fait disparaître tout l'argent qui était dans ta poche. Et tu crois que c'est une blague? C'est ça la réalité spirituelle, mon frère. C'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel est dirigé que par ceux qui connaissent et ceux qui valorisent encore les réalités spirituelles. C'est pour ça qu'on dit toujours, l'homme périt par faute de connaissance. Si tu décides de rejeter cette connaissance-ci là pour te dire que non, tu es trop fort. Car dans le monde spirituel, même les petits enfants peuvent renverser les baobabs. Ça dépend de ce qu'ils connaissent. Tout se passe dans la tête. C'est ce que tu dois savoir. C'est très important. Alors, c'est quoi alors donc les solutions dont Dr Awa propose pour éviter certaines choses? Parce qu'au quotidien, même dans les taxis, quand tu viens t'asseoir là, tu ne sais pas d'abord qui était d'abord assis là-bas. Et parfois, la personne a déversé une énergie négative là-bas. Tu viens t'asseoir là-bas, te voilà que tu as porté une malchance sans savoir. Tu sors là, tu salues quelqu'un que tu ne connais même pas. Il t'a déjà transmis quelque chose de mauvais. Tu sors là, quelqu'un t'embrasse seulement, c'est le problème. Tu sors là, il y a tellement, tu entres dans un bar, tu as déjà porté une énergie négative. Tu entres dans un marché, tu portes des énergies négatives. Tu entres, il y a tellement de choses. C'est quoi alors donc la solution que Dr Awa propose actuellement aussi là? Retrouvons-nous à la troisième partie de notre émission pour des solutions. Et restez toujours fidèles à Bamoutos Télévision. Je vous reviens dans quelques instants. De retour sur l'antenne, nous allons parler des solutions. Quelles sont les solutions qu'on présente au temple de la guérison et de la délivrance ancestrale pour pouvoir contrôler le monde spirituel à notre avantage? Pour pouvoir éviter d'absorber les énergies négatives. Maintenant, pour toi que tu as déjà eu à absorber là, comment faire pour être délivré de cela? Donc, j'ai vécu une vie de vagabondage avant. Je chouquais par-ci, par-là. Comme tu parles là, je me sens vraiment concerné. C'est comme si tu parlais à moi. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Que tu me regardes à cet instant. Comment alors faire? Au temple de la guérison et de la délivrance ancestrale, nous proposons des lavages, des purifications et des délivrances. Chaque jour de la semaine, vous pouvez contacter les numéros qui sont en bas là pour vous enregistrer, pour nous contacter sur WhatsApp et ça va vous aider. Mais quand cela ne tient, prenez d'abord déjà ceci là. Notez quelque part, ça va vous aider. Tu vas d'abord premièrement chercher le roi des herbes. Lorsqu'on parle de roi des herbes, on parle d'une chomamoua. Si tu es un homme, coupe 7 têtes de roi des herbes. Coupe comme ça là 7 tête de roi des herbes. Si tu es une femme, coupe comme ça là 9. Cherche le sel gros grain. C'est qu'on appelle généralement le sel de mer. Achète le sel de mer. Prends une poignée et lorsque tu veux faire ton bain de purification, rassure-toi de ne pas utiliser le seau de couleur noire parce que les couleurs également sont très significatives dans le monde spirituel. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Couleur noire, couleur blanche, couleur bleue, couleur verte. Toutes ces couleurs ont des significations dans le monde spirituel. On aura le temps d'en parler, mais pour commencer déjà, je préfère que tu utilises un seau blanc ou encore un seau de couleur bleue ou encore de couleur verte, mais évite le seau de couleur noire. Tu vas mettre l'eau dedans, une bonne quantité, prends le roi des herbes, la mets dedans, frotte correctement, mets dedans, voilà. Cherchez le piment du Guinée, c'est que vous appelez le ndong ou encore le sok. Le jujube qui pique là. Cherche ça. Tu es un homme, compte 7 grains, tu mets dans l'eau. Tu es une femme, compte 9 grains, tu mets dans l'eau. Ajoute le sel de mer sur ça, tout simplement, et déclare tes vœux de libération sur ça. Pour toi que tu lis la Bible, je te propose le Psaume 111. Tu peux le lire à partir du verset 1 jusqu'au partir du verset 10. Tu peux le réciter plusieurs fois même avant de faire ton bain.
Rassure-toi d'enlever tout objet souillé, c'est-à-dire les boucles que vous achetez au marché, là, tous ces objets-là, les boucles, les bracelets, tout est comme ça, enlève ça, tu déposes de côté. Oui. Enlève tes babouches et rassure-toi de faire ton bain sur la terre nue. C'est-à-dire, ne les fais pas dans des douches modernes là. Si tu as que les douches modernes chez toi, je te propose de les faire derrière la maison, 18 heures au coucher du soleil. Tu peux les faire derrière la maison. Dépose ton seau, déclare sur ça correctement et récite cette somme 71 à partir du verset 1 au verset 10. Et ensuite, déclare tes propres vœux de libération et utilise cette eau pour te laver correctement. Prends les feuilles de roi des herbes comme vous le voyez à l'écran. Frotte bien ton corps avec, lave-toi correctement. Et après ça, ne te suis pas. Laisse l'eau sécher sur toi naturellement. Tu peux faire ce rituel-ci-là en tant qu'homme. Tu peux le faire 7 jours successivement. En tant que femme, tu peux le faire 9 jours successivement. Ça va t'aider à libérer les ondes négatives. Car cela ne tient, comme je viens de dire, nous proposons des lavages au temple de la guérison et de la délivrance ancestrale. Nous proposons également les bains de déblocage, les bains d'attirance, les bains de libération et les bains de délivrance. Donc pour toi que tu me regardes en cet instant, si tu te dis que ton cas est déjà laid, c'est-à-dire que ton cas sent déjà, et tu te dis que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Mais comme j'ai l'habitude de dire, et comme hier je le disais encore, le monde a été établi sur un mécanisme spirituel que lorsque tu ne maîtrises pas ces mécanismes spirituels ou ne respectes pas ces mécanismes spirituels, tu auras l'impression que Dieu, il n'y a même pas quelque chose qui existe comme Dieu. Oui, tu auras même l'impression que, en effet, il n'y a même pas un être incréé quelque part. Raison pour laquelle il y a des gens qui se prennent plaisir de dire que non, il n'y a pas Dieu. Non, il n'y a pas Dieu. S'il y avait vraiment Dieu, pourquoi telle chose arrive? S'il y avait vraiment Dieu, pourquoi telle chose arrive? Non. Regarde ta pomme de main. Tu vas voir les traits qui sont sur ta pomme de main là. Voilà un schéma de vie que Dieu t'a donné. C'est à toi de décider. Parfois, quand on dit que ta destinée entre tes mains là, regarde les traits ici là. Tu vas constater naturellement que sur les traits ici là, quand tu prends même la main de ton frère, vous n'avez pas les mêmes traits. Ça veut dire que chacun est maître de son destin. À toi d'en décider ce que tu dois faire. C'est très important. Arrêtez d'accuser Dieu pour certaines choses. Arrêtez d'accuser Dieu pour certaines choses. C'est très important. Deuxième astuce toujours pour la purification. Comment toujours purifier? Parce que j'ai l'habitude de dire ton âme, ton esprit et la chair. Chaque individu qui est en toi, qui constitue ton être, a besoin d'être nourri. Ton âme, ton esprit et ta chair. De la même manière, donc, quand tu as faim, tu manges. C'est la même manière, donc, quand ton esprit aussi a faim, il faut aussi le nourrir. C'est la même manière, donc, quand ton âme est souillée, il faut également le purifier. C'est très important. Et voici l'une des secrets ancestrales que nos parents utilisaient également pour se purifier. Très simple comme bonjour et très puissant également. Cherchez la poudre à canon. La poudre à canon. Va au marché, demande qu'on te donne la poudre à canon. Maintenant, étant au marché, il y a un petit secret que je vais te donner que beaucoup de spiritualistes ne vous diront pas. Il y a 2 types de poudre à canon. Il y a l'autre que tu vas trouver dans les emballages comme ça, 500. Là, c'est le vrac. Maintenant, il y a l'autre qu'on va te vendre petit comme ça là, à 2000. C'est-à-dire, on va te vendre peut-être demi-cuillère à café à 2000. Par contre, qu'il y a l'autre qu'on va te vendre gros comme ça là, à 500. Demande à qu'on te donne la vraie poudre à canon. Lève-toi très tôt le matin. Surtout pour les gens qui ont tendance à marcher souvent dans la maison, ils sentent les toiles d'araignée sur leur face. Tu restes parfois, c'est comme s'il y avait les toiles d'araignée sur ta face. Très tôt le matin, pisse tes premières urines, mélange avec la poudre à canon et gomme tout ton corps avec. Gomme tout le corps. Après avoir gommé ton corps, attends au moins pendant 5 minutes. Après ça, puise l'eau naturellement, va te rincer et va mener à tes occupations tranquillement. Je crois qu'avec ça, avec ces 2 astuces-là, tu pourras comprendre maintenant l'importance de rester de temps en temps et de faire tes propres bains de purification sans avoir besoin d'un maître spirituel, sans avoir besoin de qui que ce soit. Parce que chaque Africain d'abord c'est un sorcier qui s'ignore, peut-être tu ne connais pas.
Tu as un côté d'abord spirituel en toi. Donc tu n'as même pas besoin de quelqu'un parfois pour te le dire. Et du coup, tu dois apprendre à te cultiver seul. C'est important. Sinon, tu vas devenir esclave des maîtres spirituels. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te dire que je suis fatigué des lavages. Chaque jour les lavages, chaque jour les lavages. Non, non, non. De la même manière dont tu ne te fatigues pas de manger chaque jour, là, ne te fatigues pas aussi de te purifier. De la même manière dont tu ne te fatigues pas de boire l'eau chaque jour. De la même manière, ne te fatigues pas de purifier ton âme, ton esprit. C'est très important. De la même manière, donc chaque jour, tu sors, tu pars boire tes une bière. Rassure-toi aussi de nourrir aussi ton âme comme ça. Ça va t'aider. C'est très important. Je suis basé à Bafoussam, entrée Binam Voyage. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est la poudre à canon. Voilà, ça va vous aider. Entrée Binam Voyage, plus précisément en Dianso, après l'école publique de Dianso. Quand vous êtes dans l'entrée Binam Voyage, prenez tout simplement la moto et demandez qu'on vous laisse avant le soudeur. Et étant là-bas, vous allez voir ma photo accrochée sur le mur. Dirigez tout simplement, la porte est toujours ouverte, je vous précise cela. La porte de mon temple n'est jamais fermée. 24 heures sur 24, vous passez là-bas, la porte est ouverte. Il dit, ce n'est jamais fermé. Ça, c'est d'abord l'un des mystères que vous devez comprendre. Les affaires que vous prenez, que le vol, les machins, trucs là, on va enseigner sur ça. Avec le temps. La semaine prochaine, je crois, je vais parler de ça. Parce que ça sera comme ça de rénavant chaque vendredi et chaque samedi. Et je vais vous dévoiler beaucoup de mystères concernant ces affaires de vol. Et je crois que ça va vous aider. Il dit, mon temple n'est jamais fermé. Et je tiens à vous rappeler que dans mon temple, il y a une section boutique. Que là-bas, il y a l'exposition des médicaments pour des cas naturels. Et tout au consort. Mais la porte est toujours ouverte. Donc si vous venez là-bas à n'importe quelle heure, vous allez pouvoir entrer et ressortir comme vous voulez. Mais rassurez-vous que vos intentions d'entrer là-bas soient pures. Parce que si tes intentions ne sont pas pures, tu risques d'entrer et ne pas ressortir. C'est d'abord ce qu'il faut connaître. Au temple de la guérison et de la délivrance ancestrale, notre mission, c'est d'enseigner, c'est de délivrer et c'est de libérer. C'est très important. À Yaoundé, Biamassi, en face Général Express Voyage, juste en face là où Général décharge, vous allez voir une boutique juste en face. Il y a un petit cafétéria qui est là devant. Pour vous que vous pouvez arriver, peut-être c'est la famine qui te dérange. Tu dis que tu es malade, tu manges d'abord avant qu'on voit ton cas. À Douala, voilà, effectivement, 4 étages, côté de Washington, dernier poteau. Voilà, nous sommes également là-bas. Mais peu importe là où tu es à Douala et tu veux qu'on vienne te livrer tes produits, tes médicaments à la maison, on peut venir. Avec le temps, vous aurez le temps d'avoir la présentation de certains médicaments que nous avons au temple de la guérison et de la délivrance ancestrale. Pour le moment, nous sommes d'abord focalisés sur les enseignements et pour vous donner des astuces pour vous libérer. Maintenant, avec le temps, on pourra vous présenter certains médicaments. Voilà, puisque notre but, ce n'est pas forcément vendre les médicaments. C'est de libérer le peuple africain des jucs qui les tiennent encore captifs. C'est très important. Écrivez-moi vers les numéros qui sont en bas. À n'importe quelle heure je vous reçois. Vous pouvez également faire les consultations de voyance chez moi. Peu importe là où tu te trouves. Dès que tu m'écris là, tu envoies seulement ta photo, je te consulte. Et je tiens à vous rappeler, la consultation chez moi n'a pas un prix. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants spirituels ont pris cette affaire de voyance-là pour faire un business avec. Et je vois certains en ligne faire des consultations à 20 000, 25 000, 50 000. Je me demande bien si le but de ça c'est quoi. Nos ancêtres faisaient la consultation à 100 francs, 25. Quand c'était autre chose, c'était 500. Aujourd'hui, pour aller toquer la porte d'un spiritualiste, il faut te préparer spirituellement, il faut te préparer financièrement. Alors qu'en réalité, notre spiritualité c'était pour aider les gens. Ce n'était pas un business. Vous devez déjà connaître cela. Donc, il ne faut pas avoir peur d'écrire Dr Awa. Ne dis pas que non, les gars qui passent souvent à la télé sont souvent trop chers. C'est que tu as, viens avec. Je n'ai pas acheté le don là. Je suis né comme ça. On n'a jamais travaillé sur moi pour que je voie. Je ne suis jamais allé quelque part pour aller demander un voodoo pour voir. Je suis né, Dieu m'a donné le don et le don c'est pour aider. Donc, on ne comprend pas que non, docteur Awa était au Bénin. Tu dis que peut-être il est allé au Bénin pour demander les pouvoirs. Je suis allé là-bas pour la quête de plus de connaissances, pour que ça puisse nous aider. Et on est là pour libérer
les âmes encore captives. Donc, n'ayez pas peur de nous contacter pour demander vos consultations et on va vous dire exactement ce qu'il faut faire et ça va vous aider. Je crois que ça serait la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de passer. Ça a été un plaisir pour moi de passer un moment avec vous, un moment d'échange, un moment de délivrance parce que tout enseignement délivre. Voilà, la délivrance commence déjà par d'abord ce que tu entends. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube Bamoutos Télévision parce qu'à partir de la semaine prochaine, on sera également en direct là-bas. Abonnez-vous sur les pages Facebook Bamoutos Télévision et surtout abonnez-vous sur la page du docteur Awa, entre parenthèses, la maison des plantes. Voilà, c'est comme ça que le temple de la guérison et de la délivrance ancestrale s'appelait avant, la maison des plantes. Donc tu écris Docteur Awa, tu écris entre parenthèses la maison des plantes et tu vas tomber directement sur ma page Facebook. Là-bas, tu pourras également bénéficier des enseignements gratuits. Merci beaucoup. Otep encore une fois de plus à tous et gloire et honneur à nos ancêtres méritants. Rendez-vous pour la semaine prochaine, vendredi 15h et samedi à 11h. Merci beaucoup. C'était le Docteur Awa. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels.